Salut à toi, petite Clémentine du Pérou, j'espère que tu vas bien. Santa Monica, je sais plus si c'était à Hollywood ou à Santa Monica. Là, il me dit Santa Monica Boulevard, Hollywood. Donc j'imagine que c'est à Hollywood et que Santa Monica, c'est une périphérie. Je sais pas, faudrait que je regarde sur Google Maps. En bagnole, et là, je conduis comme ça, je mets Booba, Turfu, moi j'aime bien cette musique, tu vois. Bon, même s'il cheat beaucoup sa voix et tout, on s'en bat les couilles. Et là, je le regarde, je lui dis, Haq, là, mon frère, t'as raison. Tu sais, je suis arrivé comment, mon pote? J'avais une putain de dégaine de clochard, j'avais des claquettes roses, j'avais cela, tu vois. Voilà. J'avais mon débardeur gauche gym tout pourri, et j'avais, tu sais, un short blanc. Mais le short blanc, moi, comme un mange-merde, j'ai foutu dans la machine à laver avec, tu sais, mes t-shirts en couleur et tout. Et le short, il est devenu rouge. Donc, il était un peu blanc, rose, rouge. Mais bon, il était assorti aux claquettes. Donc, ça faisait un petit style, t'as vu? Excuse-moi. Donc, j'arrive à l'office comme ça, en mode pute. Donc, quand je te dis en mode pute, c'est vraiment des talons hauts comme ça, des barésies, des mini-jupes ras le cul. Donc, je me suis dit à ce compte-là, tu sais, je leur ai dit, en français, mais elles n'ont pas compris, viens à poil, ça revient au même. Là, on voit ton cul, on voit ta chatte, c'est bon, tu vois, tu peux venir à poil, c'est pareil, tu sais. Nique sa mère, je vais y aller. Vas-y, je vais faire un film de cul. Tu sais, moi, je m'en bats les couilles. Hein. Et moi, donc, je passe devant tout le monde, et là, t'as une Américaine qui me fait « What the fuck are you doing, you motherfucker ?» comme ça dit. Et moi, j'ai fait « Sorry, only French, I'm not English, I'm from Paris, tu vois. Et j'ai bien joué avec l'accent français pour bien passer pour un autiste, tu vois, pour un guignol. Comme ça, je me fais pas engueuler. Et donc, je commence à boire comme ça, tu vois. Et elle me regarde toute. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, dans ma tête, je me fais des films. Je me dis, en fait, ce sont des meufs qui viennent faire un film de cul. Et elles doivent croire que je suis l'acteur avec qui elles vont niquer, tu vois. Oh putain. Je commence à rigoler tout seul, tu vois. Comme un mongol, je rigole. Et elle me regarde toute comme ça. Du style, putain, on va se faire niquer par ce titan-là, tu vois. Parce qu'écoute, mec, faut que je te fasse une petite parenthèse. En Amérique, les Américains sont dégueulasses. Je veux dire, l'Américain moyen, il pue la merde. Soit c'est un gros lard, soit c'est un mec super maigre, soit il est complètement difforme. Et donc, du coup, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les Américaines, elles ont, entre guillemets, comaté sur moi, elles bavaient. Parce que t'avais des meufs qui me regardaient, t'avais même des meufs qui me parlaient, mais moi, je faisais style. Je comprenais pas, tu vois. Parce que je comprenais, mais je faisais style, en fait, que je ne comprenais pas. Parce que ça fait partie de mon plan. Et je vais t'expliquer, tu vois. J'attends 10 minutes comme un mange-merde, il n'y a rien qui se passe. Et je simule un appel, tu vois. Du genre où on m'appelle et il faut que je sorte pour parler sans déranger les gens. Parce que oui, mec, si tu rentres, tu tapes dans la boisson et tu ressors comme si de rien n'était, ça fait un peu le crevard, tu vois. Donc, je tiens quand même un minimum à mon image. Alors du coup, je simule un appel et je fais « Allô? Oui, Jean-Marc ? Oui, je suis là. Attends-moi devant, j'arrive. » Tu vois, je parle bien en français et j'insiste bien sur les syllabes pour montrer aux Américaines que je suis de France. Devant qui? Je tombe nez à nez devant un mec. Il est posé comme as. Il a un Starbucks à côté. Il a un iPad ici. Il a un chien à côté. Et il y a 3 téléphones sur la table. Et je me dis, oh bordel. C'est qui ce mec? C'est un baron de la drogue ou quoi? Et donc, il me regarde, je le regarde, il me fixe, je le fixe, le clébard aussi il me fixe, je me dis, Efkan, t'es dans la merde. Ils vont te sauter dessus, t'es mort. Donc je me dis, c'est pas grave. Je vais quand même balancer un coup de trapèze, si on sait jamais. Hello dear, what can I do for you? Il me dit ça, tu vois. Et je dis, hello my friend, I'm sorry, I think I'm lost, please help me. Je fais genre, je suis perdu, tu vois. Come here, sit down. Comme ça, il me fait. Ok, sir, but please, can you put your dog on this side, please? En gros, je lui ai dit, ouais, mets ton chien là-bas, s'il te plaît. Il fait ok, il fait un truc comme ça avec ses mains, je sais pas ce qu'il fait, le chien, il sort de la salle, tu vois. You're not American, right? You're right. I'm from France, and I'm from Paris. Wow,
I'm impressed. Il me dit, et je lui ai dit, écoute, cousin, tu sais pas à qui tu parles. J'ai fait comme ça, tu vois. Il dit, moi, il regarde la feuille, il me regarde comme ça, il fait, c'est pas toi. Il me croit pas, le PD. Et je lui dis, mais si, cousin, c'est moi. Il me fait, non, 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 I don't believe you, il me fait. Mais tu sais, on rigole un petit peu. Je fais, écoute, passe-moi ton ordi. Il fait une queue devant. Il a bandé, il a dit, putain, mais c'est toi qui as fait ça? Ok, you know what? Il me fait, God damn it! Non, il est comme ça, il commence à rager, tu vois, limite, il va chialer. Il est là, mon pote, je chope la rage du terre-terre, chope la rage du 9-2, je prends mon téléphone, je dégaine comme ça l'appel. J'appelle Air France. Je fais allô, écoute-moi bien mon pote, je lui dis, j'en ai rien à foutre de ce que tu vas me dire, je vais être une star là. Vas-y, repousse mon billet d'avion, repousse-le à 1 semaine, 2 semaines, mais vas-y, repousse-le. Et là, il me dit, ouais, mais ça va te coûter tant. Après, j'appelle l'hôtel, il me dit, ça va te coûter tant. Après, j'appelle la voiture, ça va te coûter tant, tu sais, pour continuer la location et tout. Je suis le fondateur de Hollywood Casting and Films. Il me sort ça, le mec. Je lui dis, oh, t'es un mytho. Parce qu'on était devenus potes, tu vois. Vraiment, le mec, je lui parlais comme si c'était mon pote. Genre, je lui tapais dans le dos, tu sais, je lui mettais des coups et tout, tu vois. Genre, on faisait des checks et tout, tu sais, comme des potes, quoi. Et là, je dis, tu sais, je crois pas. Moi aussi, à mon tour, je crois pas. Parce que quand je disais des trucs, il me croyait pas. Donc, je dis, vas-y, prouve-moi. Et là, qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort sa carte pro. Bon, ses coordonnées sont au verso, tu vois. J'ai pas te le montrer. Voilà, donc je cache, parce que malheureusement, tu as des personnes très mal intentionnées qui peuvent s'amuser à le spammer, tu vois. What is your ultimate goal in life? I want to become a movie star, and then I will get Paige Hathaway in my bed. Quand j'ai dit cette phrase, il était mort de rire. Il commence à partir en délire, parce qu'il est comme moi. Lui, quand il rigole, il faisait un putain de boucan. Il rigole, et je rigole, tu vois, donc ça se passe bien. Serious?